droit de prendre des mots à droite à gauche pour en faire une œuvre particulière. J'ai payé toute ma fortune. Mais il y a quand même des règles. Ah Oui, il y a des règles. Alors, parce qu'il y a vraiment une escroquerie, Par exemple, l'autre, c'est c'est une loi autre chose. Satanique. Un peu sourd. C'est pas un ouvrage que j'ai piqué. Mais dans le tableau là, ça met à l'autre, il y a un travail. Ah, ça c'est. Mais ça, c'est Moi, je me suis posé comme ça. c'est le diffuser, le faire. Et le diffuser, c'est aussi différent. C'est pour ça que on ne peut pas donner. Oui, voilà. Bien. Alors, je vous propose de... ceux qui sont assis un peu derrière, si vous voulez peut-être vous approcher, parce qu'il va y avoir certainement Pierre va écrire, et comme c'est pas toujours facile d'écrire gros, donc si vous voulez bien voir, n'hésitez pas à vous approcher. C'est la première chose. Et ensuite, je vais donner le micro à Pierre. Donc là, vous allez partir en voyage. Je cherchais un noir, j'ai pas de noir. Bon, voilà, alors, on va partir. Je vais vous rappeler d'abord quelques dates. On va faire un petit peu de chronologie pour que vous soyez dans le monde le monde de la Nouvelle Alliance. Bon, ça c'est le temps. Ça va pas. Bon, ça c'est le temps. Je vais marquer ce qui pour moi est le centre, le premier centre de ce qui permet de comprendre ce passage qui va du... Je ne me trompe pas, oui c'est ça, j'ai un petit remords, je me parle de choses. Bon, voilà, donc je pars du 4, du mercredi. C'est important que ce soit un mercredi, parce que c'est pour ça qu'il y a le jeûne de la Vierge, le mercredi. Mercredi 4, Nisan moins 5. Mercredi 4, Nisan moins 5. Et nous allons aller jusqu'au vendredi 13, Nisan 30. Voilà. Le mercredi 4 Nisan moins 5, vous connaissez tous ce que c'est? Pas du tout. Non, c'est l'Annonciation. L'Annonciation, c'est l'incarnation. L'incarnation, c'est pas la naissance, c'est l'incarnation, c'est le mercredi 4 Nisan moins 5. Et la mort du Christ, c'est le vendredi 13 Nisan, comme le vendredi 13, qui est très bien transmis par la tradition populaire orale. Voilà. Alors, avant ce moins 5, il y a un élément qui est très important qui est moins 20. Moins 20, je n'ai pas la date exacte. Moins 20, c'est deux choses. C'est la naissance de Marie. Et le début
construction du temple, du dernier temple, mettons. Il y en a eu d'autres. Donc ces deux choses se passent en même temps. Se construit le temple de Pierre par Hérode et se construit le corps de Marie par Joachim et Hérode. Ça, c'est Joachim et Anne. Sachant que Anne est de la tribu de Lévi. Le temple, c'est le temple d'Hérode le Grand. Oui, c'est ça, le temple d'Hérode. Hérode le Grand. Oui. Le dernier temple. Voilà. Alors, le 4 Nisan moins 5 est dans une fourchette qui est très connue. Cette fourchette s'étend de moins 6. Cette fourchette s'étend de moins 6 à plus 1. Et c'est la fourchette de la prédiction de Daniel, qui est extrêmement précise. Alors, vous ne l'avez pas en général, parce que les gens ont cru bon de prendre comme référence le texte hébraïque de Daniel, mais vous allez voir que c'est au centre de la problématique de ce que je vais raconter derrière et de la bagarre avec les apôtres. C'est la prédiction de Daniel, elle a été supprimée dans le texte massorétique, et nous l'avons par le texte Pshita en araméen. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Donc ça c'est le Fils de l'homme viendra. Et ça annonce d'ailleurs qu'il mourra ici, après, dans l'intervalle de 7 fois 5 égale 35 ans. La prédiction est extrêmement précise. Donc, ce n'est pas une date, ça ne donne pas l'année, mais ça donne dans quel intervalle se situe cette naissance. Donc, elle est parfaitement connue de tout le monde. C'est pour ça que quand les mages arrivent et posent la question, on peut en parler, de façon tout à fait claire. Bon, alors ensuite je vais mettre ici à l'intérieur de ça, plus 9, qui est la visite de Jésus pour sa bar mitzvah. Au temple, à 12 ans. Qui est là? Sont présents 3 personnes extrêmement importantes pour la suite de l'histoire. D'abord, le grand prêtre, Anne, qui est grand prêtre pour les années qui vont, je n'ai pas marqué, mais de mémoire, ça doit être de plus 7 à plus 15. Plus 15. Je vais vous expliquer pourquoi. De plus 7 à plus 15. Et qu'on va retrouver ici, lors du vendredi 13, disons. Dans la nuit du jeudi au vendredi 13, disons. Donc, ce qu'on appelle le vendredi 13, la notation hébraïque. Il y a un deuxième qui est présent, c'est Hillel, à cet endroit-là. Hillel, qui va mourir en plus 10. Et qui est le Nassi du Sanhédrin. C'est-à-dire celui qu'on considère comme le plus sage en Israël, et donc auquel on donne la présidence en prééminence sur le grand prêtre. En prééminence sur le grand prêtre. Bon. Donc, en fait, c'est Hillel jusqu'en plus 10. À la suite de ça, il y a une autre personne qui va être là, qui s'appelle Shammai, et qui, lui, va mourir en plus 20, et qui est le parti, on pourrait appeler opposé, et le parti de ce qui sera la droite ligne des pharisiens, qu'on peut résumer, si vous voulez, on peut résumer d'une certaine façon le schéma en disant Hillel est pour une grande action de proximité avec les besoins de chacun, et d'une certaine façon,
son élément répété qu'on retrouve d'ailleurs dans l'Évangile, c'est sous la forme négative, tu ne feras pas à ton prochain ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse à toi-même. Bon, ça c'est ça. Ça a été conservé, et c'est cette forme négative. Alors elle existe à l'intérieur de l'Évangile, mais l'Évangile donne aussi la forme positive. Bon, ça, c'est un. Alors que Shammai dit la chose suivante, si l'on ne suit pas l'ensemble des commandements de la loi, on ne peut pas être sauvé. Ça, c'est net, crac, cassé, au carré. Quand il meurt en plus 20, il y a quelqu'un qui était là présent aussi, que les gens connaissent mal, qui s'appelle Jonathan, ou Jonatas, Ben Uziel. Ben Uziel. J'insiste sur le Ben, parce que quand vous voyez des gens qui se disent Ben quelque chose, ça vous indique tout de suite qu'ils ont une vénération pour les brûles. Autrement, ils s'appelleraient Bar. Donc, Jonathan Ben Uziel, que les gens ne connaissent pas, et ils ont tort. Ben Uziel, U-Z-I-E-L, voilà. Jonathan Ben Uziel est quelqu'un qui prend la suite de Shammai. Et il ne semble pas qu'il ait été assis, et qu'à ce moment-là, c'est le gentil âne qui prend la direction du Sanhédrin. Il semble bien. Mais ce n'est pas tout à fait clair, mais c'est clair de façon négative d'après le Talmud, dans la mesure où on le nie pour les mauvais jugements, ce qui semblerait conduire au fait que c'est lui qui dirige les jugements au Sanhédrin. Ça ne peut pas le juger. Voilà, alors, donc seront en face de Jésus le vendredi 13 et les apôtres également. Qu'est-ce que va faire Jonathan Ben Uziel dans son travail? Il va déclarer Daniel livre non canonique, de façon à éliminer l'hypothèse Jésus comme Messie. Alors, un petit peu plus loin, il faut mettre absolument en place un règne dont vous n'avez peut-être pas vu l'importance, mais qui va de 42 à 45, qui est le règne d'Hérode Agrippa, lequel est considéré par pas mal de gens comme le roi Messie. Ça sera le premier roi Messie. Et il y aura un deuxième roi Messie qui sera de 132 à 135, et dont vous avez sûrement entendu parler, qui s'appelle Bar Kokhba, qui est le gendre de Rabbi Akiva. Bar quoi? Le fils de l'étoile. Le fils de l'étoile. C'est très intéressant son nom. C'est le fils de l'étoile. Et c'est le gendre de Rabbi Akiva. Ou Akiva. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième Messie. Voilà, un premier Messie. C'est le premier des faux Messies. Et ça, c'est le deuxième des faux Messies. Et après, on ne parle plus de Messie, on a un Messie de Joseph qui va apparaître dans la suite des discussions. Mais je ne vais pas m'installer là-dessus, je m'intéresse aux apôtres. Donc ça vous classe un petit peu le problème. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi en 15, Anne est viré? Il est viré parce que c'est la mort. Alors, on va aller dans les Romains. Ça, c'est la mort d'Auguste. Et la mort d'Auguste, ça signifie l'arrivée de Tibère. Systématiquement, chaque fois qu'un nouvel empereur arrive, il balaye, comme aux États-Unis, il balaye les gouverneurs, il balaye tout le monde, et il balaye les grands prêtres. Il balaye les grands prêtres, et il va donc balayer à chaque fois qu'il y aura, donc à la mort de Tibère, laquelle mort de Tibère a lieu en 30, alors là, on va rajouter ici, nous sommes à ce moment-là en 37, mais je mettrai avant 36, on va parler de cette zone. Là, alors donc vous voyez, je suis dans la zone du pouvoir romain. Dans la zone du pouvoir romain, ici, je vais avoir 36, la destitution de Pilate,
Et en 37, la mort, je rajoute un point d'exclamation pour mort, de Tibère, et l'avènement de Caligula, qui lui est un faux messie romain. C'est-à-dire qu'il demande d'être divinisé dès son vivant, alors que les apôtres sont divinisés qu'après leur mort. Et on se pose la question, quand on est historien en ce moment, donc ça devient un roi, ouin et divin. Voilà. Donc c'est l'environnement, je remets l'environnement qui est derrière. Alors, on se pose la question de savoir si c'est pas lui qui a tué Tibère, c'est quand même assez probable, d'après si on rapproche les éléments. Bon. Alors, de 37 à 40, on va avoir le règne de Caligula, et après le règne de Caligula, commencera le règne de Claude. Et bien entendu, à cet endroit-là, comme d'habitude, on changera de grand prêtre. Donc, alors, il y a quand même un trou ici, c'est-à-dire que dans la succession, la destitution de Pilate, de l'arrivée qui n'arrive pas de son successeur, qui est remplacé parce que c'est un nouveau venant de Tibère, il y a un trou d'1 an où va se déclencher une grande persécution contre les apôtres. Celle-là, elle est très importante. L'année 37 correspond à leur départ à Antioche. Donc ils sont obligés de partir à Antioche. C'est à peu près clair, vous suivez? Bon. Bon, là, il y a bien entendu la persécution contre Jésus. Voilà. Nous avons en fin 31, à la dédicace 31, le premier martyr, Étienne. Voilà, donc là, on commence un petit peu à voir les choses. Alors, à cet endroit-là, qui est-ce qui va prendre la suite à la mort d'Auguste, à l'arrivée de Tibère? Qui est-ce qui va prendre la suite de Anne, puisqu'on change? Non, son fils. Son fils, qui est révoqué au bout d'1 an pour une affaire de mœurs. Et donc, Anne reprend le flambeau indirectement en ne prenant pas un autre de ses fils, mais en prenant son gendre, qui est réputé plus pur. Voilà. Donc là, on va voir à cet endroit-là le passage, ici, de Anne à... Bon, je saute sur l'intermédiaire ici, mais pour vous dire que l'intermédiaire n'a pas été glorieux, et nous allons avoir ici Caïphe. Quelle année, retour d'Anne? Comment il s'appelle, le genre? Caïphe. Caïphe, c'est celui que vous voyez dans l'évangile. Donc les années, c'est... Qui va être, bien entendu, destitué à la mort de Tibère. Comme ça se doit. Et qui sera remplacé par un nouveau fils d'Anne, qui sera viré par Caligula. Pour une autre histoire de mœurs. Non, ce fils-là. Et donc ça sera sous Claude, un nouveau grand prêtre qui va prendre la place, qui sera à nouveau un Bar-Anne, et qui va aller, apparemment, mais on n'est pas très sûr, il y a des discussions, mais qui va aller jusqu'en 62. Et en 62, il va être destitué à la suite d'une série de martyrs, dont le martyr de Jacques à Jérusalem. Et il va donc être destitué par les Romains, parce qu'il y aura en même temps une révolte. Tout ira ensemble, il y aura une révolte, etc. Il va être destitué par les Romains. Et il se trouve que Hérode Agrippa a transmis, et les Romains ont accepté, quand il est mort, il a transmis, c'est Hérode Agrippa I, à Hérode Agrippa II, qui n'a plus droit qu'à un tout petit royaume, parce que quand même, il faut penser que Hérode Agrippa a un royaume qui est plus grand que celui d'Hérode le Grand. Parce qu'il a été le copain de Caligula, puis de Claude. Et c'est lui qui a poussé, d'après les chroniques même romaines, qui a poussé Claude à être empereur. En allant faire une combine avec le Sénat
que Claude apparaisse juste au bon moment où le Sénat discutait de la succession de Caligula. Bon. Alors, Claude est remplacé après par Néron. Alors, je ne m'avais plus donné, mais enfin, c'est quelque part par là. Et nous avons Néron. Et nous aurons à niveau, après que Néron, alors on va mettre tout de suite 70, l'année 70 ici, l'année 67 ici, l'année 64 ici, ça va être un peu dense à cause des apôtres, 64, 67 et 70. Donc en 64, il y a l'incendie de Rome, et c'est le début de la folie de Néron. Donc là, il voudra se faire diviniser, et à défaut de se faire diviniser, il va diviniser sa compagne juive, qui meurt en couche. Voilà, donc ça c'est là, on va appeler quelque part l'impératrice, pour ne pas dire l'impératrice divinisée. Hein? Donc ce n'est pas un faux messie, c'est une fausse impératrice. Et ça va conduire à l'incendie de Rome, ça va conduire en 67 au fait qu'il va se faire, il y aura une révolte à Rome. Dans ce temps mort, 67-68, vont mourir Pierre puis Paul. Et tout de suite après, quelques mois après, la mort de Paul, hein, c'est en mars par là, Paul meurt au début de l'année, là. Au début de l'année ou fin d'année, on ne sait pas exactement, mais ça semble être coïncident avec la fête de la dédicace, la fête de Noël. Et c'est pour ça que sa fête a été reportée à la fête de Pierre, qui est la mémoire de sa mort au Vatican le 30 juin de l'année 67. Bon, alors ça, c'est important de savoir ça. Puis après, démarre ce qui va conduire au 9 Ab 70 à la prise du temple. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? Néron est mort. Néron est mort avant. Néron est mort, et puis Et c'est Titus qui va prendre Jérusalem, et puis qui va Vespasien qui est l'empereur et son fils Titus. Voilà, qui est un général qui prend la suite de... Vespasien commence la guerre, et se fait nommer empereur par les troupes, revient à Rome, et pendant ce temps-là, Titus, son fils, continue la guerre et prend le temps. Voilà. Donc, bon, ça vous donne un peu un carvoyage, un peu du temps. Alors, il faut absolument que je mette maintenant en place, et en bleu, je n'ai pas pris le bleu, mais je vais prendre quelque chose de bleu, parce que c'est la chose la plus importante. Voilà. C'est l'année 51. L'année 51, qui est l'Assomption. L'Assomption, qui a lieu le mercredi 15 Ab. 15 quoi? 15 Ab, 15 juillet, c'est Juillet? Août, 15 août, c'est juillet, août, c'est à cheval un peu entre les deux. 15 Ab, juillet, août, quoi, c'est ça, juillet, août. Donc ça, c'est l'Assomption. Bon, là, j'insiste pas, vous avez bien entendu, quelque part avant, ici, l'Ascension. L'Ascension et la Pentecôte. Bon. 30, ça c'est en 30, et puis après on va essayer de décomposer. Alors, il me reste à mettre du vert là-dessus pour vous indiquer les années sabbatiques. Bon, je me rappelle aussi à titre indicatif que pendant ce temps-là, attise le problème en face de ces années-là à ces années-là, Artaban, roi des rois perses, qui finance discrètement l'ensemble des problèmes zélotes. En continuant ce qu'avait fait ses prédécesseurs, puisque ça a été commencé par son prédécesseur, qui, je ne sais pas, qui Gotarzès, je pense. C'est à partir de quelle année pour Artaban?
Je ne sais pas par cœur. C'est dans ces années, en fait, non, c'est même plus loin. Je crois qu'il règne très longtemps et qu'il doit couvrir la première révolte. C'est une des premières actions qu'il doit faire. Vous voulez dire, il finance les zélotes? Il finance les zélotes, oui. Les zélotes de Judas Caligula, c'est pas tout à fait un hasard, c'est parce que on passe de l'autre côté dans l'Empire parthe, et là, les Parthes ne vous attendent pas, mais vous reçoivent et vous fournissent, etc. C'est le schéma habituel pour qu'une révolte tienne à l'intérieur d'un pays. Eh bien, il faut que ce soit près d'une frontière et qu'il y ait de l'argent et des armes qui arrivent de l'extérieur. Donc voilà, ça c'est la guerre entre l'Occident et l'Orient qui se poursuit c'est la guerre froide, la célèbre guerre froide, si vous voulez, qui fonctionne. Oui. Jésus est né à -3, ça? Non, -5. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas d'année zéro. Hein. Quand vous faites vos décomptes, vous n'oubliez pas qu'il n'y a pas d'année zéro. Il faut enlever un an quand vous faites des soustractions. Donc il a 33 ans. Il a 33 ans. Oui, il n'y a à pas ce de zéro. moment-là, C'est-à-dire qu'il y a et 3 mois. -5, -4, -2. Puisque là c'est la fin de l'année, et là c'est la naissance que je n'ai pas marquée, mais je vais quand même vous la marquer, puisque vous insistez, qui est donc le 25 qui se le... Le 25 qui se le... 25. Qu'est-ce que c'est? Voilà. Et c'est fait exactement 9 mois, parce qu'en fait, à cet endroit-là, il ne faut pas oublier que le mois lunaire, ce sont les mois qui sont -5. Ah oui, -5. Est-ce que c'est dans Daniel, ça? Oui. Non, Daniel dit que ça sera entre -6 et +1. Voilà, c'est ce que la prédiction de Daniel dit. -6 et 0, si vous voulez, parce qu'il n'y a pas d'année 0. C'est le septénaire de la naissance. Il annonce de la même façon le septénaire de la mort du prince Messie. La mort du prince Messie, c'est à cet endroit. C'est donc, il aura entre 28 et 35 ans. Ça sera dans ce septénaire que se fera la mort du Messie. Donc, j'ai parlé donc de Jonatas Ben-Uziel. Il est donc très intéressant parce qu'il fait supprimer Daniel. Alors après, les gens vont dire qu'il exagère, donc ils vont remettre Daniel dans le canon, mais ils vont supprimer les éléments de la prophétie, ce qui est encore le cas sur le texte masorétique. Alors, j'insiste là-dessus parce que, en fait, vous ne le voyez pas, mais la collusion de Anne, de Caïphe et de Jonatas Ben-Uziel est finalement la collusion qui va être le gros problème face auquel les chrétiens vont être continuellement confrontés, parce qu'ils refusent, alors qu'ils étaient présents, tous les trois, ils étaient présents lors de la visite de Jésus au temple, et donc ils ont pu constater que la prophétie de Daniel était accomplie, peut-être, probablement, peut-être chez cet enfant, et ils l'ont refusé parce qu'ils ont bien compris que ça signifiait que c'était lui ou eux. Voilà, le pouvoir. Voilà. Donc ça va ressortir en 30, et en 30, devant le succès qui entoure Jésus, on va décider de le liquider. Et ils seront solidaires pour faire ça, et je peux même vous raconter une histoire qui est très intéressante, en vous rajoutant une date de plus, alors qui va vous intéresser encore plus peut-être. C'est une date qui est -7, +7. En +7, année où Anne est nommé grand prêtre. Qu'est-ce qui se passe? Rome, alors il n'y a plus d'Hérode, il n'y a plus d'Archélaüs, son fils qui règne avec brutalité. À ce moment-là, Anne est installée avec un procurateur romain. Et Rome décide la chose suivante: le Sanhédrin ne pourra plus faire de condamnation à mort pour raison politique. Toute condamnation à mort pour raison qui peut avoir un effet politique doit passer dans les mains de Rome. Et ça va être un truc terrible qui va marquer énormément, c'est la perte de pouvoir, parce que le Sanhédrin se considérait, en l'absence de ce qui va se repasser quand nous aurons le roi Messie qui est là, que je vous remets pour que vous ne l'oubliez pas, ce roi Messie, Hérode Agrippa ici, qui a donc le royaume de son grand-père Hérode le Grand,
mais avec une différence essentielle, c'est qu'il est fils de Mariam. Intéressant. Il est fils de Mariam, et donc il est juif, il est fils d'une juive, alors que Hérode le Grand n'était pas fils de juif, il n'était donc pas juif. Donc il est roi, Messie, et il va donc se faire instituer comme roi Messie. Et bien entendu, il va renouveler le grand prêtre, il va donc virer le grand prêtre, en faire un autre, et comme par hasard, on va retrouver encore un fils d'âne, ça va être un nouveau fils d'âne, qui comme par hasard va prendre la suite ici. Sauf que Anne, lui, est mort en 40. Là, c'est la fin d'Anne. Je vous indique ça quand même, parce que quand le persécuteur principal disparaît, j'ai peut-être tort de mettre une croix après Anne. Donc, c'est la fin d'Anne. La miséricorde. Il est aussi mort pour lui. Ben voilà. Miséricorde. Voilà. On peut le faire quand même. Hein. Voilà. On ne peut pas dire pour l'instant, c'est dans le mystère de Dieu. Bon. Alors, donc, ce qui s'est passé ici est absolument essentiel, et le Talmud en est plein. Les Hébreux du temps de Jésus considéraient que le pouvoir était collectivement possédé par le Sanhédrin comme s'il avait été le roi. C'était le roi en puissance. Donc, vous comprenez tout de suite qu'avec cette idée politique, cette façon politique de présenter les choses, il y a un conflit direct entre Jésus, fils de Joseph, descendant de David, et le Sanhédrin considère, à la tête duquel il y a Anne, qui n'est pas fils de David, il y a ni Hillel ni Shammai ne sont fils de David, ni Jonatas n'est fils de David. Et oui. Ce sont des usurpateurs. Donc il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème de conflit. Il faut se mettre. Je veux absolument vous mettre dans cet environnement-là pour que vous compreniez à peu près tout. Bon, alors maintenant que c'est à peu près clair, on reviendra sur cette planche et on va parler des apôtres. Une question, la prophétie de Daniel, Oui. elle est actuellement, on l'a où? Celle qui a été supprimée, remise, etc. Nous l'avons dans le texte araméen de la... On l'a pas dans nos... Et en grec? Est-ce qu'on En l'a en grec, grec? on l'a pas? Ah non. Ah oui, c'est Elle a ça. été supprimée aussi chez les Grecs. Ah, donc ce serait intéressant de l'avoir. Donc, Physiquement. donc on l'a physiquement. Oui, mais physiquement, d'où ce serait De la intéressant même l'avoir. façon que le testimonium Flavianum, l'endroit où on parle de Jésus à l'intérieur de Joseph, on l'a plus en grec, mais en araméen. Voilà. C'est un peu agaçant. Bon, alors, donc, il me restait à rajouter quelque chose en vert, et donc je vous rappelle les années sabbatiques. Donc on va mettre les années sabbatiques. La plus importante est ici, l'année 26-27. Qu'est-ce qui se passe en 26 pour l'ouverture de l'année sabbatique? Jean-Baptiste sort du désert, descend au Jourdain et commence à baptiser. Et quand l'année sainte va se terminer après 27, le Christ va aller à Nazareth et il va proclamer une année sainte. C'est-à-dire que c'est le temps nouveau qui termine les années sabbatiques précédentes. C'est-à-dire c'est le jubilé. C'est le jubilé. Voilà. Jésus proclame un jubilé qui est le jubilé de sa prédication. En quelle année? Qui commence en 27 et qui fait donc l'année 27-28, l'année 28-29, l'année 29-30. Et là, alors, si je veux aller 50 ans avant 28, hein, je vais aller donc à l'année moins 30, en gros, quelque part par là. Et donc vous voyez que c'est effectivement le dernier ensemble qui va comprendre jusqu'à la manifestation de Jésus. C'est toute la partie, un petit peu, si vous voulez, de ce qu'on peut appeler la partie cachée de l'histoire sainte. Hein. Alors je vous explique tout de suite que je vous raconte une histoire sainte. Hein, ce n'est pas une histoire laïque, c'est-à-dire je passe mon temps à vous dire des choses que vous ne trouverez pas dans les histoires laïques et qui sont des choses qu'on ne trouve que dans les textes religieux. Soit les traditions religieuses chrétiennes, soit les traditions religieuses hébraïques, soit d'autres traditions qui sont ni l'une ni l'autre. Par exemple, dans les traditions qui sont manichéennes et qui recueillent des choses sur Jésus. Ou des traditions d'Égypte qui recueillent des choses sur
d'origine, mais qui ne sont pas chrétiennes particulièrement, mais religieuses, toujours religieuses. C'est un problème religieux. Bon, alors, 26-27, la suivante. 6 et 7, 13, 33. 33-34, on va voir que c'est une année très importante. Hein, c'est la suivante. 33-34. La suivante va être 40, tiens c'est bizarre, 40, 41. Ça c'est la nouvelle année sabbatique ici. Voilà. Ensuite, alors, mon dessin n'est pas très bon ici parce que je me suis trompé et que, en fait, Hérode prend le pouvoir à la fin de cette année sabbatique. Et c'est là où il va faire des gestes au temple, en entrant au temple, comme un roi messie. Alors, la suivante, c'est bien entendu 47-48, mais là, il ne se passe pas énormément de choses, donc je vais sauter à celle d'après, hein, c'est-à-dire 54. 54-55. Et puis, je vais sauter à nouveau un truc pour aller en 68. Vous voyez que nous sommes là en 68-69. Qui va provoquer, cette année sainte va provoquer la dernière révolte qui va conduire au fait de la prise de Jérusalem sur les Romains. Hein, vous savez, c'est comme ce qui se passe en ce moment chez les musulmans pendant le Ramadan. Hein. Vous avez à ce moment-là les prises de pouvoir, les changements de machin, des trucs, etc. Donc voilà. Donc maintenant, vous avez à peu près le cadre. Ça va? Oui, ça va. Il faudrait, c'est après avoir un tableau qui soit clair, parce que là, ça... Bah oui, ça fait un peu... Oui, je me suis retenu que ça fait un peu compliqué. Mais t'imagines le boulot, hein. Là, on avait déjà des données, mais là, c'est autre chose. Je ne vais pas assister. J'insiste Pas pour l'année prochaine. Vous sur le fait que cette idée-là, donc l'idée du temps du Sanhédrin royal, ça c'est quelque chose qui va fleurir à partir de cette date-là et que défendra avec obstination Anne toute sa vie. En ayant toujours le remords indéfini qu'on ne peut pas condamner à mort, c'est inacceptable. Et vous comprenez que dans ces conditions, comme le Messie est inacceptable, on va donc condamner à mort Jésus dans une réunion du Sanhédrin, qui a lieu dans ce qu'on appelle la salle des pierres polies, une très belle salle, qui avait été fait avant, comme le lieu de réunion du Sanhédrin quand il condamnait à mort. Et donc, ils vont siéger dans la salle des condamnations à mort pour condamner Jésus. Et ils vont donc condamner le fils de David comme faux Messie. Et Jonatas Ben Uziel, qui fait partie de la bande, etc., et qui est probablement le complice le plus fort du parti des pharisiens, des spécialistes avec le temple, c'est lui qui fait la liaison entre les deux, c'est lui qui va permettre ça et qui va bien entendu faire des tripatouillages comme d'essayer de faire disparaître du canon Daniel. Mais il ne va pas pouvoir faire disparaître la fameuse prophétie de Jacob à sa mort. Et cette prophétie dit que quand alors je vous donne la référence, ça se trouve dans le Talmud, quand ça a été beaucoup étudié, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi c'est pas le Talmud. Bon, quand le pouvoir royal sera perdu par Israël, alors ce sera le temps du Messie. Et donc, quand on fait disparaître le Messie, on fait disparaître cette prophétie pour lui. Bon, alors maintenant parlons de Jésus. Maintenant, en parallèle, que fait Jésus? Alors, Jésus attend tranquillement que le plan de son père se déroule et que Joseph meure. Joseph meurt. On ne sait pas exactement quand, mais enfin Joseph meurt et il est l'héritier direct de
de David, et donc son fils est l'héritier direct de David. Il est prince d'Israël, donc il n'est pas proclamé roi. Et Jésus, donc, pour l'année sabbatique, va voir Jean au désert pour se faire baptiser vers la fin de cette année sabbatique, 26-27, vers la fin de l'année 26 en fait. Il va voir Jean-Baptiste et il va prendre 6 disciples formés par Jean-Baptiste, qui seront ses premiers disciples. Et très peu après, Jean-Baptiste sera emprisonné. Il y aura une enquête qui a été faite. À titre indicatif, si vous avez bien compris ce que je vous ai dit avant, et si vous pensez que la famille d'Anne exagère quand même un petit peu, quelle aurait été, à votre avis, la personne qui aurait pu être grand prêtre, selon la loi? C'est Jean-Baptiste. Mais oui. Parce qu'il est le fils de Zacharie, et je rappelle que Zacharie et Jean-Baptiste sont les chefs de prêtres basés à Hébron, la ville d'Abraham. Donc s'il y avait un candidat possible comme grand prêtre normal, c'était Zacharie qui a été assassiné, comme c'est bizarre. Et on se pose la question quand on réfléchit dans ce coin-là, si ce n'est pas justement une histoire d'Anne, pour qu'Anne prenne sa place. Et derrière, son fils aurait pu, à ce moment-là, lui aurait pu être grand prêtre, et on aurait eu une autre lignée, qui était la lignée donc, de Zacharie, qui est, je pense, la lignée que le Seigneur se réservait, mais ça n'a aucune importance, parce que Jean-Baptiste a été quand même un prophète, et d'une certaine façon a annoncé le grand frère de Jésus. Voilà. Le nouveau grand prêtre, qui n'était pas selon le sang de Lévi, mais selon la descendance de Lévi par les femmes, la descendance de Lévi par les femmes, c'est pour ça que c'est important avec la descendance de Lévi par les femmes, est donnée indirectement par la cousine Élisabeth, qui est la femme qui est la cousine de la mère de Marie. Et donc on va se retrouver ici. Alors Jésus réunit 6 apôtres, 6 disciples, et ils sont dans les listes des apôtres toujours cités en premier. Alors, il y a en fait André qu'on devrait citer en premier, parce que c'est lui qui amène Jésus à son frère Pierre, mais après vous avez Jacques, Jean et Pierre, on a Philippe, et le dernier, Nathanaël. Alors Jacques, Jean et Pierre après. Voilà. Donc Pierre sera dit par Jésus Képha, la pierre de fondation. Alors je vous rappelle un truc que vous n'ayez pas de confusion. Il s'agit de la pierre de fondation en bas, parce que la pierre de fondation en haut, c'est la pierre d'angle. La pierre d'angle n'a jamais été la pierre en bas, c'est la pierre qui est en haut, qui est sur l'angle en haut. La pierre d'angle en haut. Donc celui qui est la tête de l'Église, c'est Jésus. Et là, c'est la pierre sur laquelle on s'appuie. Ça, c'est la pierre sur laquelle on s'appuie. Ce qui est l'autre nom. En fait, il y a 2 pierres. Il y a la pierre du bas et la pierre du haut. Voilà, ça c'est la pierre du haut. Et ça, c'est la pierre du bas. La pierre du bas. C'est quel angle, la pierre d'angle? C'est celle qui ferme la voûte. Alors, c'est celle que vous avez, dans la tentation au désert, quand Jésus est transporté sur la pierre d'angle du temple pour être précipité. Est-ce qu'il veut se précipiter en bas et faire un miracle pour se faire admirer comme un thaumaturge? C'est cette pierre-là. C'est la pierre qui est située, en fait, qui tourne vers la vallée du Cédron, vers disons le Cédron. Donc vers l'Orient, vers la venue du Messie. Elle est du côté de l'Orient, qui est la face sur l'Orient, mais vers le sud. C'est-à-dire, d'une certaine façon, elle représente au pied, c'est là où au pied coulerait l'eau qui sortirait du temple. Voilà. Donc vous imaginez cette pierre-là, avec au pied l'eau qui sort du temple. Voilà, la vision d'Ézéchiel se réalise comme ça.
Donc c'est la pierre qui est à l'Orient, mais qui est orientée sud-est. Vous imaginez le Christ posé face au sud-est. Et en fait, ça va être dans la direction exactement opposée, au nord-est de cette chose, que sera installée la croix. Hein? Oui, Nord-ouest, oui. Voilà. Nord-est, nord-ouest. Voilà, sud-est, voilà. C'est l'opposé, Christ est de l'autre côté. C'est assez extraordinaire. Et il sera hors du temple et hors de la ville, il sera rejeté à l'extérieur. Parce qu'à ce moment-là, le repas était Voilà. Voilà, donc il sera rejeté à l'extérieur. Bon, alors, il a donc pris ces 6 apôtres. Alors, on va jeter un tout petit coup d'œil sur leurs surnoms, parce que je vous dirai un peu ceux qui, à mon avis, sont des surnoms donnés par Jésus et ceux qui ne le sont pas, qui est incontestablement donnés par Jésus. Là, il y a un surnom commun qui est le surnom fils du tonnerre. Boanerges. Ben-Gerges, ça veut dire ce qui sont les fils. Gerges, c'est l'éclair. Qu'est-ce que c'est le fils de l'éclair? C'est le tonnerre. Hein, ce qui vient après, ce que l'éclair engendre, c'est le tonnerre. C'est-à-dire, c'est ceux qui parlent fort. Mais en fait, bien entendu, celui qui parle fort, c'est Jacques. Et Jean est derrière, puisque Jacques est l'aîné de Jean. Et donc, dans la façon dont il va parler, quand Jacques et Jean vont se mettre à parler ensemble, c'est Jacques qui parle. Et quand le pauvre Jean parle avec Pierre, c'est Pierre qui parle. Donc ça vous explique pourquoi Jean parle en dernier par rapport aux trois autres. Il parle en dernier, mais lui, il a accumulé en fait d'une certaine façon plus que les autres. Bon, donc ça c'est les fils. Alors c'est aussi le disciple préféré. Le disciple préféré, qu'est-ce que c'est le disciple préféré? Alors on sait très bien ça, c'est le disciple qui sait parler dans les mots du maître. C'est celui qui est le plus doué au point de vue oral. Donc c'est un problème d'oralité. C'est celui qui sait parler, c'est-à-dire c'est comme le tonnerre par rapport à l'éclair. L'éclair, la lumière, c'est Jésus. Et le tonnerre, ça c'est aussi Jean. Et Jean parle dans les paroles du maître. Bon, Jacques, on l'appelle, nous, un petit peu le majeur, mais on ne l'appelle pas le majeur en Orient, on se contente de l'appeler Jacques. Alors, André, c'est déjà un surnom, en fait, il a un nom. Andréos, c'est un surnom grec, mais il a un autre nom que nous ne connaissons pas. Ça, je ne connais pas. C'est-à-dire son nom hébreu ou araméen? C'est un nom hébreu ou araméen, c'est un prénom, je ne sais pas qu'est-ce que... Peut-être comme il est de la tribu de Zabulon, il s'appelait peut-être Zabulon Andréos, je ne sais pas. Enfin, c'est possible. Je ne peux pas le dire. Alors, Philippe, c'est la même chose. On ne sait pas exactement son nom. C'est un surnom qui veut dire quoi? C'est-à-dire que celui-là, ces deux-là, on va les retrouver ensemble en mission. C'est les deux qu'on a formés à apprendre le grec pour faire le commerce vers les Grecs. Les deux, Jacques et Philippe. Oui. André et Philippe. Dans deux familles différentes, hein. C'est pas la même famille, c'est deux familles différentes. Jacques et Jean sont les fils de Zabdaï, hein. Ça c'est les fils de Zabdaï, comme André et Pierre sont les fils probablement de Yona, parce que c'est le nom des femmes, c'est employé par les femmes à ce moment-là. Donc la mère de Pierre et d'André doit s'appeler Yona. C'est des frères, Pierre et Oui. André. Pierre et André sont frères. Oui, parce que dans le premier appel au bord du lac, ils sont par couple de frères. Voilà. Il y a Jacques et Jean. donc là, il y a deux couples André de frères. et Simon. C'est-à-dire que l'installation du système plus ancien, plus jeune et en relation de fraternité est quelque chose que Jésus a choisi d'une certaine façon. Donc on va retrouver ce schéma-là. Il n'est pas seulement, parce que ça on le trouve continuellement dans l'Évangile, c'est pas seulement, je dirais, quelque chose qui est un fait simplement, mais il est matriciel, comme on dirait, c'est-à-dire qu'on va le retrouver derrière. Il a un rôle prophétique et donc matriciel, il va être retrouvé derrière. Voilà. Donc Yona, c'est le colon, ça veut dire ceux qui ont en fait une écoute particulière de leur mère Yona, dont ils ont reçu l'enseignement oral. Puisque c'est une colombe. Il y a un prénom anglais à l'heure actuelle.
C'est Fiona. Oui, Fiona, oui, qui vient de tout à fait de ça. Voilà. Alors Philippe, là, alors je signale tout de suite quelque chose parce que les gens se posent toujours des questions tordues. Philippe est marié, c'est le seul apparemment, quand on recoupe bien, c'est le seul marié. Sa femme s'appelle Marie, Mariam, pas Myriam, j'en supplie. Mariam, ça veut dire la princesse, celle qu'on aime bien. C'est un surnom, mais c'est un nom aussi, très courant. Et il a 2 filles. Pierre est marié, nous connaissons la chose, et il n'a pas d'enfant. Voilà. Et les autres ne semblent pas avoir été mariés. Alors il y a des textes qui disent qu'ils ont été mariés, parce qu'absolument on veut marier tous les apôtres, mais enfin, à mon avis, c'est tellement pour démontrer d'autres choses sur le mariage que ça ne paraît pas très sérieux. Bon, alors maintenant, on regarde ça, on va mettre d'autres noms qui vont être les noms de ceux qui vont travailler avec ceux-là. Alors, qui va travailler avec Jacques? C'est Matthieu. Donc, une partie avant l'ordrage de lectionnaire de Matthieu, il y a la tradition de Jacques, qui a fait manifestement des choses qui sont typiquement signées de lui. Bon, en face de Nathanaël, vous avez... Ah oui, j'ai oublié de donner son surnom. Ah, excusez-moi. Bartholomaï. Qu'est-ce que veut dire Bartholomaï? Toulmaï, c'est la jarre. La jarre où on conserve les manuscrits. Et Bartholomaï, ça veut dire qu'il sort de lui comme quand on prend dans une bibliothèque, les gens conservaient leur petite bibliothèque dans une jarre fermée, étanche, parce que pour passer l'hiver, hein, pour pas que l'humidité rentre, donc on la bouchait. Et donc on conservait ça dedans, et donc on tirait ça, on tirait le chose. Donc lui, il vous récitait de la Torah, des prophètes et des psaumes, comme s'il les avait tirés de sa bibliothèque. C'est pour ça qu'on l'appelle fils de la jarre. Bartholomaï. Hein? On attend en arrière. Il récite en avant. Ah oui, oui. Alors, il est avec qui Alors, Nathan est avec Thomas. Je vais dire Matthaï. Matthaï, ça veut dire le précis. Son vrai nom est Lévi. Et ça va avoir une importance essentielle, parce qu'il va restaurer dans l'Église le travail, la fonction des diacres, selon la Torah. Ça, c'est la fonction de la Torah. C'est Matthieu, ça? Oui. C'est Matthieu, Lévi Matthieu. Ça veut dire le précis, la taille en grammaire. C'est un comptable. C'est un comptable, il sait bien compter. Hein, il est précis. Thomas, il s'appelle Judas. Thomas est le surnom. Et Thomas veut dire jumeau. C'est un terme très commun qu'on emploie dès que quelqu'un ressemble à un autre. Donc il ressemble à Jésus. Hein? Ça, c'est ce que disent tous les textes. Ah, c'est ça. Thomas ressemble à Jésus, puis c'est tout. Bon, on l'appelle le jumeau parce que de temps en temps, on les confond, parce qu'il doit avoir la même taille, la même stature, la même façon de se déplacer. Voilà. Et Judas, c'est... Judas Thomas. Son prénom normal est Judas. On va voir qu'il y a 2 autres choses. Alors, va être associé avec Pierre. Marc. Non, Jean. C'est Jean sur Non, après. Non, Pierre va s'occuper de quelqu'un que vous connaissez tous, qui s'appelle Judas. Judas. Iscariote. Non, pas Iscariote. Non. Il y en a plusieurs. Cariota. Qu'on dit aussi Cariotaya. Il est originaire d'une ville qu'on appelle en hébreu Kériot, mais qui, bon, en arabe, ça s'est durci en art, c'est né Cariotaya. Judas Cariotaya, c'est le deuxième. Le pauvre Pierre a dû en baver. Voilà.
Donc il savait ce que c'était que le péché, hein, Pierre. Alors ensuite, qu'est-ce qui vous manque encore? Il y a deux Judes. Il y a le deuxième Judas qui va être avec André. C'est Judas. Un autre Judas, c'est Judas Zora. Zora, ça veut dire le cadet. C'est ça ce qui va être son surnom. Là, on va l'appeler Kériotaya. On ne va pas lui donner de prénom, on va lui donner le nom de son pays. Le Kériot, finalement. Et il vous en reste plus qu'un. Alors lequel? Vous savez les 12 par cœur. Qui est ce qui manque? Il manque Simon. Shimon. Qui donc va, lui, être avec Philippe. Avec qui? Avec Philippe. C'est le dernier. Et avec Jean alors? Et avec Jean. Il en reste encore un. Alors c'est qui encore le dernier? Alors Shimon, c'est Shimon Knanaya. C'est Barthélemy, non? Alors là, il ne faut pas confondre Kériotaya et Knanaya. Knanaya, ça veut dire le zélote. Hein, le zélote ou le sicaire, ou le sicaire, ou je sais pas quoi. Knanaya. Est-ce que tu as écrit Knanaya? Ah, j'ai mis Knanaya. Non, c'est Knanaya, j'ai oublié excusez-moi, j'ai écrit trop vite. Knanaya. Ah oui, Knanaya, il y a un A avant le... Oui, Knanaya. Voilà, Voilà, j'ai mal écrit. ça va éviter de se tromper. Voilà, c'est donc le zélote. Hein. Et puis, qui reste qui Barthélemy. Jean Et Barthélemy. Jean est tout seul. Jean, il reste Barthélemy. Mais non, c'est Nathanaël. C'est Ah oui, c'est Nathanaël, non. Bartholomew. Alors, c'est... Jean. Jean est tout seul. Non, il est pas tout seul. Celui qui a remplacé Jean, qui a remplacé Voilà. Thaddée. Alors, c'est un Judas, encore un nouveau Judas. Et donc, on va l'appeler par un surnom délai. Alors ça, c'est probablement donné par le groupe, parce qu'il y a par rapport à ce Jacques-là. Donc, en fait, je me suis trompé ici, j'ai écrit Jacques, c'est Jacques Zora, et Judas Tadaï. On peut l'écrire comme on veut, de façon En fait, Jacques, c'est Yaakov. C'est Jacob. Là, c'est Jacob. C'est Yaakov, en fait. Parce que ça, c'est des ont francisés. Jacob Zora et Judas Tadaï. Tadaï, ça veut dire l'aimer, celui qui est aimé. C'est le petit chouchou. C'est nous, on dirait chouchou en français. C'est l'équivalent de Tadaï. Le chouchou. Quand on emploie seulement Adai, ça veut dire aimer. Mais quand on emploie Tadaï qu'on renforce, c'est vraiment, on veut dire que c'est le chouchou. Ça veut dire que c'est le dernier de la famille. C'est le dernier. On peut Il reprendre. est le dernier. Judas Tadaï est le dernier de la famille des enfants de... Non, d'Alphée. Il a pour enfant José, Judas, et avant Jacob. Judas était le petit dernier, et il y en a encore un autre. Il s'appelle Simon. Ah oui, Jodé, Simon, Jacques et Judas. Alors je ne sais plus si Simon est là ou là, je ne me rappelle plus. Bon, donc vous en avez sur les quatre fils d'Alphée, il y en a deux qui vont être apôtres, hein, et puis deux qui vont être non apôtres. Et José est le successeur d'Alphée, et quand Jésus sera décédé, la croix est bien placée, voilà, ça veut dire que c'est lui qui est l'héritier, José. Et les textes orientaux disent que José renonce au trône en faveur de Jacques. Mais Jacques meurt, et donc il renonce en faveur de Judas, de Jacques, attendez, je peux confondre les choses. Donc Jacob va mourir en 62, et donc le successeur de notre trône sera Judas en 360.
65. Donc quand on cherche les héritiers de David, les princes héritiers directs, indirects, il faut faire des généalogies comme les généalogies princières en France, finalement nous avons Joseph, Jésus, ensuite on devrait normalement passer à José, qui a le prénom de son oncle, hein. José qui va renoncer au trône, qui lui veut rester, il le dit clairement, il renonce explicitement au trône, donc ça passe à Jacob, celui qui dirigera Jérusalem, et lui sera censé, dans les missions, diriger Babel. Voilà. Et en fait, il ne réussira pas, c'est pour ça qu'on dit toujours de Judas Thaddai, de Jude Thaddai, qu'il est l'apôtre des causes désespérées. C'est la conversion des Juifs de Babylonie. D'où le terme qui vient conserver dans la tradition de l'apôtre des causes désespérées. Il faut bien préciser, donc Joseph est le frère, Alphée est le frère de Joseph. Alphée est le frère de Joseph, hein, tout à fait. Judas, Le demi-frère, en fait, le demi-frère. Judas, Thaddai, c'est le même saint Adai ou ça... Non, il y a deux noms, hein, il faut bien savoir distinguer. Hein. Il y a Thaddai, qui veut dire que c'est le chouchou. Avec le T d'insistance, c'est le chouchou. Et quand c'est Adai, celui qui est aimé, ça c'est une autre personne. Hein, donc celui qui est en charge, en particulier, qui est envoyé à Édesse, etc., et qui va rester à Édesse, qui après va revenir à Ninive et va diriger l'église du Nord, hein, puisque c'est normalement l'église du Nord va être dirigée par Adai, après le départ de Thomas et de Barthélemy. Bon, eh bien, c'est Adai qui va diriger à Ninive, et indirectement, si on peut dire, à Édesse, mais ça charge vers tout le nord, et alors qu'au sud, ça sera normalement Judas Thaddai jusqu'au moment où ils sont martyrisés en 65. Là, lui, il est martyrisé en 62, lui, il est martyrisé en 65. Alors, ça sera normalement Thaddai qui aura la suite, mais il va être martyrisé en 65. Donc, c'est le successeur d'Adai, qui s'appelle Haggai, qui va prendre la suite, qui va être martyrisé à son tour, et c'est Marie, quand vous entendez parler de la liturgie d'Adai et Marie, c'est donc Adai au nord, Marie au sud. Marie, c'est le successeur, avec petit intermédiaire d'Adai, c'est le successeur de Jude Thaddai. Hein. Et en fait, il va convertir tout le tour de Babylone, il va convertir tout le sud, sauf Babylone. Et Babylone va rester un fief judéo-rabbinique. C'est là où sera refondé le rabbinisme. Et ils vont être tellement puissants, qu'ils vont arriver, il y a une satrapie à Babylone, qui est l'ancienne satrapie de la capitale, elle va être dirigée à un moment donné par le prince des Juifs à cet endroit-là. Voilà. Bon, je ne sais plus où. Enfin, des autres, voilà. Donc ça neigé là-bas, et à un moment donné, ils ont eu des problèmes, parce que, on leur a dit, vous faites rigoler, parce que vous prenez la succession du prince, du vrai prince qui est Jude Thaddai, et vous n'avez rien comme représentant qui chose. Alors qu'au nord, il y aura à ce moment-là Mar Abrès, qui va être à la même époque, et qui lui est de la famille d'Alphée, et qui va être le responsable, un des responsables avant Marie, c'est celui du nord qui va suivre Adai, il va venir de Jérusalem, et il est de la famille de Joseph. Donc il y aura un truc intéressant à ce moment-là, dans les traditions orientales, qui est une bagarre. Adai et Marie sont des 72. Adai et Marie sont des 72, tout à fait. C'est Marie qui va, en 65, à la mort de Judas Thaddai, qui va être envoyé donc par Haggai, par le successeur des 72, hein, Haggai est aussi des 72, il va être envoyé, mais il est plus âgé que l'autre, il va être envoyé à Jérusalem, et c'est lui qui va ramener la Pshita à Ninive. Ah, c'est lui qui ramène la Pshita. Et il la ramène à Ninive parce qu'il ne veut pas la rappeler à Babylone, qui n'est pas converti. Hein. Bon, donc il ramène à Haggai, qui est toujours installé en haut, il ramène le texte de la Pshita, c'est-à-dire le texte de Jérusalem. En 65, avant que la merde s'installe. Donc il sauve la tradition. Et alors, c'est très intéressant parce que là, la tradition est extrêmement précise, elle dit la chose suivante. Il vient demander l'autorisation à Shimon. Alors c'est Shimon d'Emmaüs, Shimon d'Amboise. Hein. Il vient demander à Simon la permission, non pas d'avoir une simple copie,
mais avec son accord, de passer des lettres en usage chez les Hébreux aux lettres en usage dans le royaume parthe, donc il passe dans l'écriture cursive, et avec la permission de changer un certain nombre de noms qu'ils vont établir ensemble, qui sont les noms qu'ils changent pour qu'il n'y ait pas mécompréhension dans le monde parthe, qui ne comprend pas des termes techniques, si vous voulez, en particulier le terme de Torah. Hein, ça c'est très intéressant parce que le terme de Torah n'est pas compris en Orient, dans le royaume parthe. Dans le royaume parthe, mais il n'est pas compris comme ça, il est compris autrement parce que Torah c'est le taureau. Le taureau, c'est une des divinités du panthéon. C'est ça le problème. Et donc, quand vous lisez dans la Pshita, si ton bœuf ou ton âne tombe dans un puits, en fait, c'est si ta Torah ou ton âne, c'est probablement Jésus a probablement dit, si ta Torah ou ton âne tombe dans un puits, donc la Torah c'est évident, il faut vraiment sauver la Torah. Hein. Donc, voilà. Et après, ça va donner si ton fils ou ton âne. Après, si ton fils, ça va être sur une autre chose, c'est ton fils, ce qui met bien la Torah à une espèce de niveau analogue, de préciosité à un fils. Judas Tadaï était avec André. Judas Tadaï était avec André, mais il ne le sera plus, parce qu'en fait, ça va être bousculé par le fait que c'est beaucoup plus important de reconstituer l'ensemble de ceux qui parlent grec. Et donc, on va voir que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et pourquoi C'est Jacques Le Avec Jean, il y a... Hein? Avec Jean, alors, il n'y a personne. C'est Judas Tadaï. C'est Judas Tadaï. Voilà, c'est les aimés. C'est les aimés. C'est les aimés qui sont ensemble. Et Jacques, Il y avait 6 apôtres des sites de Jean-Baptiste. Ça, c'est Jean-Baptiste, hein, c'est ça. Et les 6 autres, ils sortent d'où? Et pourquoi les 6 étaient avec Jean-Baptiste? Qu'est-ce qui les a réunis là? C'est Jésus. C'est Jésus, c'est ce que dit l'Évangile. Il est venu les choisir Ils ont spécialement. d'abord été disciples d'un autre, de Jean-Baptiste. Est-ce qu'on peut... Et Jean-Baptiste a dit, c'est lui le Messie. Voilà. Mais ce n'est pas pour ça que ça les a décidés tout à fait. Il a fallu que Jésus aille les voir et chacun les désigne séparément. Monsieur Perrier, ça vous dérange qu'on puisse un peu reprendre récapituler? Non, on va reprendre Non, ça juste avec la la mission. fin. On va reprendre avec leur mission. Alors, qu'est-ce qui se passe? juste une question. Pourquoi les fils du tonnerre ont un surnom en hébreu alors que les autres c'est en araméen? Je ne sais pas bien. Je sais pas bien. Non, parce que non, c'est pas en hébreu. Hein. C'est pas en Ben. hébreu. Il faudrait que j'écrive Bohen ici. Bohen. Parce que la notion de construit, hein, Ben qui est construit, vous voyez bien que le tonnerre est construit par l'éclair. Hein, il n'est pas fils d'eux, il est construit par. C'est le fils au sens de ce qui est construit. C'est le construction. C'est le verbe bana. Façonné. Voilà, c'est le verbe bana. C'est plutôt ça qui est derrière. C'est plutôt que le fils. Bana qui va donner Bohen, Voilà. qui reflète mieux Qui en fait. le mot construire, enfin le verbe construire. Voilà. Mais c'est de l'hébreu ou c'est... Ça, c'est un bien araméen. C'est un bien commun. Mais tu sais, il faut faire attention sur l'hébreu et l'araméen, parce que dans un certain nombre de cas, c'est tellement proche que l'un est assimilable à l'autre. De langue cousine germaine. Bon, Oui, mais le deuxième mot, guess. Guess, alors, guess, ça c'est complètement araméen. Ça, c'est araméen. Ah, Alors, c'est d'accord, très facile à d'accord. voir que c'est Mais araméen. Bohen, là, c'est plutôt Ça, alors là, c'est ça vous savez, on sait très bien reconnaître les mots araméens, parce que systématiquement, quand ils ont une harmonie imitative, qu'est-ce pour le clair, ça c'est araméen, parce que c'est oral. Et donc, par contre, l'éclair, je ne sais pas par cœur comment ça s'appelle en hébreu, mais à mon avis, c'est sûrement pas aussi simple, aussi brutal et aussi harmonie imitative. Ça, c'est vraiment un truc de tradition. Ah, juste avant que tu continues, comme il est moins 20 et qu'on ne peut pas déplacer l'heure du déjeuner pour les frères, donc il reste 20 minutes avant le déjeuner. Ça veut dire que si on continue, il n'y aura pas de pause. On est bien d'accord? Ça va? Non, pas de pause. Ah non, ben, il ne va pas finir, mais Pierre, est-ce que tu veux aborder encore un petit point ou est-ce que, Je voudrais mettre est-ce que tu ça, préfères je voudrais les mettre en mission pour que vous voyez comment ils sont partis en mission. Oui, mais une mission de 12 apôtres en 20 minutes, ça va être un peu difficile. Non, mais je vais au moins tracer où est-ce qu'ils vont pour que vous voyez comment ça se passe. Et puis on développera plutôt demain. C'est une bande dessinée. Bon,
c'était ça, c'était simplement pour vous montrer un peu où C'est ça là où on voit partait. qu'il a construit des avions qui survolent les choses. J'essaie de présenter les choses. Fallait la faire, fallait y penser. On est là pour ça. Voilà, je vous tasse. la Bretagne. Hein, je vous tasse tout ça. Même ni l'Angleterre. Bon, allez, voilà. Alors, je fais ça pour vous dire, on va les mettre en mission. Alors, ils commencent par être réunis. Alors, vous avez bien compris le schéma, c'est 2 par 2. Ils sont envoyés pour faire des disciples. Ils vont faire des disciples que Jésus va reconnaître, qui sont les 72. Donc, 6 fois 12, 72. Donc, donc, ils vont chacun avoir 6 disciples. Mais ils vont travailler aussi à 2, avec 12 disciples en face d'eux. Donc, on retrouvera le schéma. Hein, quand on a 2 apôtres qui convertissent chacun 6 personnes, ça fait 2 fois 6, 12 en face de 2 personnes. C'est-à-dire qu'on reconstitue comme ça, 6 fois, en face de 6 couples, on retrouve les 72. Et c'est à ce moment-là, ça fait 6. Voilà, 6 fois 6 fois 2. Alors, et puis une fois qu'on est 72, vous avez bien compris que 72 par 6, ça fait 432. Et ces 432, plus les 72, ça fait les 500 qui sont convoqués par Jésus, qui n'étaient pas à Jérusalem lors de la Passion, qui sont convoqués par Jésus sur la montagne, et c'est les 500 témoins de la résurrection. Et après, quand nous sommes à la Pentecôte, qu'est-ce qui convertissent 500 fois 6, c'est-à-dire 3000. Et donc, il y a un travail absolument énorme, il y a 3000 personnes qui demandent des éléments sur la vie de Jésus. Donc, on travaille, et c'est ce que je vous ai expliqué dans le texte, faussement des diacres, l'institution des diacres, mais en fait l'institution à la fois d'un travail de traduction, qui est plus large que ça, parce que Étienne fait aussi un travail de synthèse pour faire un catéchisme sur l'Ancien Testament, et c'est celui-là qui va servir de prétexte à l'attaquer dans le Sanhédrin, parce qu'on n'ose pas toujours, on n'ose jamais détruire l'historicité de la résurrection. Ça, c'est impossible. Hein, donc tous les bagarres consistent à ne pas en parler. On ne parle pas de ça. C'est Silence. Silence. Il fait un catéchisme sur la résurrection. Non. Oui, oui. Non, jamais. On ne condamne jamais sur la résurrection. Alors, donc je suis à Jérusalem, ici, à la croix. Et où est-ce que vont partir? Alors, donc, vous avez compris qu'en 1936, il y a un vrai problème. Anne et ses copains, dont Jonatas Ben-Luziel, ont très bien compris ce qu'il faut faire, c'est tuer non seulement les apôtres, mais Marie, la mère de mémoire. Ce qui est complètement anormal, parce que c'est contraire à toute la tradition juive, on ne tue pas les femmes, mais il suffit de le prévoir. Et donc, en tout cas, Jean met à l'abri. Jean part donc à Éphèse ici, où il met à l'abri Marie, donc Jean plus Marie, au milieu d'un groupe de disciples de Jean, qui sont à Éphèse. Quelle année? Ça, c'est en 37. Tout ce que je vous raconte, c'est en 37. Et puis, les 11 autres, les 11, vont à Antioche. Et ils vont rayonner peu de temps autour d'Antioche, de la même façon que là, ils avaient rayonné de 30 à 36. Donc en 37, ils sont là. Ils envoient par Matthieu un lectionnaire de confirmation à Jérusalem, qui est le lectionnaire que fait Matthieu, et ils vont partir en mission 2 par 2. Alors, ça va être un problème, parce que cette fois, Jean est parti, donc Pierre ne va pas bouger. Pierre va être en Antioche, il va rester en Antioche dans un premier temps. Donc de 37 à 41, il va rester en Antioche. Donc à ce moment-là, il n'y en a plus que 10, et donc on va couvrir les 5 missions 2 par 2. Alors, la mission des marins. La mission des marins, elle est toute bête, et je vais avoir oublié la chose, on va revenir en arrière après. Donc d'Antioche, voilà les marins, ils vont faire ça. Ici, il y a Troas. Et à partir de Troas, André va aller là, et Philippe va faire ça.
Et à la fin de leur mission, ça consiste à aller en Crimée, où il y a les Scythes, ceux du Nord, qui ne parlent pas grec, mais ils vont se rejoindre là-bas pour faire une mission de 42 à 45. Voilà. Donc voilà, André et Philippe. Les Grecs vont faire ça, et André après va refaire un trajet qui va l'amener ici, à la croix, à sa croix, à Patras, où il va être martyrisé. André a pour charge la Grèce, au sens large, et les attributs qui vont plus loin, ce que fait l'Empire romain pour essayer de combattre la Crimée. Il s'arrête en 45 parce qu'en 45, les Scythes en ont marre de voir les Romains vouloir occuper la Crimée. Et donc ils livrent la bataille, et ils battent d'ailleurs une légion. Et donc, mais dans cette bagarre-là, André et Philippe, qui commençaient à évangéliser les Scythes, que nous appelons à ce moment les Slaves, André repart, et Philippe repart tout simplement dans une ville qui est à côté de Trébizon, qui est à ce endroit, qui est sur ce point-là. Et il va mourir sous les yeux de sa femme. Et nous avons un texte qui rappelle que sa femme Mariam était là lors de sa mort. Mais on l'appelle dans le texte sa sœur, ce qui exprime bien la relation qu'il y avait à ce moment-là entre Philippe et sa femme. Et ces deux filles sont des veuves, c'est-à-dire des démoniaques. Bon. Alors, je pars maintenant dans une autre direction, c'est-à-dire je pars vers le nord et vers l'est. Donc là, c'est Barthélemy et Thomas. Ils vont convertir Ninive. Ça, c'est fait en 41. Et donc, quand il y aura l'année sabbatique que vous avez vue là, que je viens de très longtemps, dans cette année sabbatique qui est là, la 40-41, tous les apôtres se réunissent toutes les années sabbatiques. Donc, ils reviennent, et c'est à ce moment-là, si vous voulez, qu'ils annoncent la première conversion d'une ville, qui est Ninive. Le signe de Jonas est accompli. Ils accomplissent le signe de Jonas. Et puis ils vont continuer, et ils vont accomplir le signe de Tobie. C'est-à-dire qu'ils vont commencer ici, mais ils vont tomber sur un os. Il y aura une guerre ici. Et ils ne pourront pas continuer vers la Chine. Donc Nathanaël va revenir pour essayer de passer par la route du Nord. Barthélemy va bien passer la route du Nord, mais il va être martyrisé par, là apparemment, par des judéos qui vont devenir judéo-rabbiniques et qui ne supportent pas qu'ils soient en train d'essayer de prendre la route de leur commerce. Et donc il sera martyrisé ici, alors que Thomas va descendre vers l'Inde. Donc ça c'est la première mission, ça c'est la deuxième mission. La troisième mission, ça sera dans l'Inde du Nord. Et puis comme ça ne marchera pas, c'est sur la vallée de l'Indus, hop, il va revenir ici, et il va revenir par la mer, ici dans le sud, voilà, où il sera martyrisé après avoir été en Chine. Oui, quand même, quoi. Voilà, juste ça. Voilà. Donc voilà. Alors, autre couple qui part aussi en Orient, c'est partant à la capitale Babel du Sud, et essayant de convertir Babel du Sud, c'est Thaddée, Jude Thaddée, avec Simon. Voilà. Ensuite, partant vers le sud ici, alors qui ira vers le sud de l'Arabie. Le sud de l'Arabie, ça appartient à l'Éthiopie qui est là. C'est la même chose, c'est le même royaume, avec capitale Sanaa ici. Là, part et venant jusque-là, un groupe formé par Matthieu et Matthias. Voilà, c'est l'autre groupe. Donc là, vous voyez, on est à... Philippe. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Alors qui c'est qui manque? Jacques, il est en Espagne. Alors Jacques est déjà parti, en fait. Il est déjà parti en Espagne, en 1934. Jacques est parti tout seul en Espagne, avec ses six. Jacques en Espagne,
à partir de l'année sabbatique, parce que c'est le moment où on voit les gens qui viennent de l'extérieur. Donc il est parti en 1934. Alors que là, on va retrouver des échanges qui se feront à l'année sabbatique d'après, c'est-à-dire en 1941. Et alors, qu'est-ce qui nous manque encore? Et Jacques, avec qui il est parti? Jacques tout seul, tout seul. Et Judas Thaddée qui est avec les Hein? Judas Thaddée. Non, il est parti avec Il est Simon. parti avec En Éthiopie? Et Thomas. Non, Jacques, Judas Thaddée et Simon sont partis à Babel. Simon, c'est pas Pierre Simon. Oui, Non. Pierre, il est resté. Voilà, vous avez Pierre, Jean, j'ai décrit en ce moment. Pierre, Jean, André, Philippe, donc on en a 4. Jacques en Espagne, ça fait 5. Matthieu et Matthias en Éthiopie, ça fait 7. Qu'est-ce que j'ai pas parlé? Jacques. Bon, je ne sais plus. Qu'est-ce Barthélemy que j'ai et oublié? Thomas. Rappelez-moi qui j'ai oublié. Barthélemy et Thomas qui convertissent Nini. Ça fait 9. Il en manque. Il y en a un isolé encore. 40-41. Et Pierre. Pierre et Jean et Pierre et André et Philippe. André et Philippe. J'ai oublié simplement qu'à Jérusalem restait Jacques. C'est le Jacques Zora, le petit. Jacob Zora est à Jérusalem. Voilà, et donc tout le monde est casé. Voilà, alors ça, c'est cette mission qui est absolument extraordinaire. Plus on avance et plus on est en train de découvrir, que ce soit en Chine, en Inde, ailleurs, etc., partout, on trouve une trace absolument énorme de leur prédication. Alors cette trace se traduit par le fait que toutes les religions qui vont être touchées par eux, alors Pierre va aller après à Rome, bon, il était à 37 à 41, il était à Antioche, puis après il va partir à Rome, alors, il va pas faire comme ça. Il va aller à Rome, de 42 à 45, et puis il y reviendra après, parce qu'il y aura une période où il va être chassé de Rome par un édit. Et puis surtout, il va revenir à Jérusalem, il va faire beaucoup de trajets sur ce trajet-là, et il viendra mourir ici en 67 à Rome, et pas en 64 comme les gens racontent. Et Jacques, alors Pierre va faire des actions, il va passer partout, voilà, c'est ce que dit d'ailleurs ce que dit les apôtres, il va passer partout, mais en plus il va organiser, ça ils sont organisés entre eux pour se répartir, mais il va réorganiser, c'est-à-dire qu'à la mort d'André, il va demander à Paul de reprendre la mission de Grèce. Et c'est à ce moment-là que, donc, après la mort d'André, que Paul va traverser de Troas, de l'autre côté. Parce qu'il reçoit ce songe où il voit que les gens de l'autre côté l'appellent, ils n'ont plus d'apôtres. C'est l'Europe, c'est l'appel. Hein? Il va en Europe après. Là, il va en Europe, parce qu'il est appelé en Europe. Mais en fait, c'est Pierre qui lui a donné. Donc ça sous-entend ça que l'on ne dit jamais habituellement. Oui, c'est une chose qu'on ne dit jamais, je ne comprends pas, parce que ça, c'est très clairement expliqué dans les textes orientaux, que finalement... Oui, mais parce qu'on ne s'intéresse pas aux textes orientaux. Ben voilà, donc on ne peut pas s'intéresser aux textes orientaux. Voilà, donc on n'a pas compris que Paul, de la même façon, pourquoi Paul va à sa ville de Tarse, parce qu'il revient, il se convertit en 32, il est au désert de Syrie jusqu'en 35, et en 35 il monte à Jérusalem, et qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre les colonnes de l'église, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean. Il leur montre ce qu'il a fait, il dit ok, il a fabriqué son petit évangile, et je vous expliquerai demain quel est le contenu, demain ou après-demain, je ne sais plus, quel est le contenu de ce petit évangile qui n'est pas, qui est bien sûr en 50 termes, inévitable, en tout cas appendice. Et donc, il a cet accord-là, et il va être envoyé comme diacre dans son pays, ce qui est la chose habituelle, alors que les apôtres, les évêques et tout ça sont toujours envoyés en mission à l'extérieur. Donc il va être envoyé là, il va être récupéré par Barnabé à Antioche, et puis ensemble, ils vont faire la mission après à Chypre, dans un premier temps, et puis la deuxième mission, donc vers Troas et vers la Grèce, après la mort d'André. Quelle date l'Europe? Hein? La traversée pour aller en Europe? La traversée à Troas, je ne sais pas ça par cœur, mais je vais vous le dire, parce que je risque de me tromper. On a une datation bien précise, je ne sais plus comment. Alors il est à Troas,
c'est le lieu de, c'est la base de mission d'André. Vous avez vu que ça passe à cet endroit-là. Et c'est là où est basé Luc, qui est en fait le traducteur d'André. Hein, parce que même si on a appris un peu de grec, c'est pas pour ça qu'on sait forcément s'exprimer de façon précise. Et donc ils vont toujours en couple de deux, et ils prennent avec eux quelqu'un qui est de langue maternelle grecque. Donc voilà, ou suffisamment développé, c'est le cas de Luc, puisque sa mère elle est juive et qu'elle est de langue araméenne probablement, mais bilingue, et lui, je vais pouvoir vous répondre, c'est pas réponse, je sais pas ça. On va s'arrêter là, Pierre, parce que sinon on va être en retard pour le déjeuner. Je peux dire donc, on s'arrête là, et les questions, soit vous en reparlez à table, soit cet après-midi. C'est dans 50. Demain, on continuera des choses d'histoire de l'Église primitive. Voilà. Vous avez 2 minutes pour souffler et on est dans 2 minutes à la salle. Voilà.